Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et on va partir sur une séance d'obstacles commentés en cordelette où on a travaillé sur des directionnels. Pour la détente, du coup, comme d'habitude, j'ai demandé énormément de transitions, surtout en cordelette, c'est encore plus important parce que j'ai besoin que Bohème soit vraiment à l'écoute de mon poids du corps, etc. pour pouvoir la reprendre selon le type d'obstacle qu'on va franchir, surtout sur des directionnels en plus. Et j'ai demandé pas mal de virages assez serrés, mais je vous ai pas mis d'image parce que pour tourner, c'est pareil, c'est plus compliqué qu'avec un side, on va dire. Au galop, elle a été plutôt cool. Et l'avantage c'est que quand elle me met des coups de cul, vu que j'ai la cordelette, mes mains sont pas en contact avec sa bouche, donc elle peut baisser la tête, ça ne me déséquilibre pas, donc c'est plus dur pour elle de me faire tomber. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle. On se rend pas bien compte sur la GoPro, mais là en fait elle va partir complètement en accélération et en coup de cul. Et c'est ce que je vous disais juste avant, c'est que du coup je suis beaucoup moins déséquilibrée. Là de nouveau elle repart en accélérant, mais pas de coup de cul cette fois-ci et j'arrive quand même mieux à la reprendre. On commence à sauter et là déjà vous voyez quand on voit la tête de Bohème disparaître et réapparaître, c'est qu'en fait elle me met des coups de cul. Donc là il n'y a rien de compliqué, c'est deux petits cubes avec un sous-bassement, tout se passe bien à part que j'ai du mal à recompacter Bohème avant l'abord, donc elle fait un saut un peu à plat. On continue en sautant ce petit auxerre, donc là toujours pareil, j'arrive pas à contrôler la vitesse et du coup l'équilibre et ça fait un saut foireux. Là on voit que c'est un petit peu plus contrôlé et en équilibre et le saut est quand même mieux. Ensuite on doit sauter un cube avec des barres en V, donc forcément Bohème saute la barre puisque je n'arrive pas à lui remonter la tête dans le virage et que du coup j'ai aucun contrôle, enfin elle est complètement sur les épaules et j'ai du mal à gérer la trajectoire et c'est n'importe quoi. Alors là on va attaquer une combinaison à une foulée, c'est clairement ce qui m'a posé le plus problème, vous voyez, voilà. En fait je pense qu'elle a fait l'effort sur le premier et qu'elle a pas eu envie de le faire sur le deuxième, donc là il fallait vite que je corrige ça, donc j'y suis retournée jusqu'à temps d'y arriver. Donc c'est pas pour cette fois non plus, et puis là vous voyez, elle me fait une petite blague et j'ai failli tomber, mais je suis quand même trop forte. Oh je suis trop forte. Allez, je vous mets un petit ralenti. Sinon, heureusement que j'ai dit que quand j'avais la cordelette, j'étais pas déséquilibrée et que je tombais pas. Voilà. Très crédible. On arrive enfin à franchir ce double et vous voyez sur l'image extérieure que c'est beaucoup plus contrôlé à l'abord. Que c'est magique. Ensuite, on doit tout enchaîner, donc on commence par l'auxerre, ça se passe plutôt bien. Ensuite, il faut enchaîner sur le petit cube. Cette fois-ci, je contrôle mieux mon virage, j'ai un peu plus de galop et un peu plus de tension, on va dire, donc ça passe mieux, même si on saute toujours un peu à droite. Là, on fait une petite transition trop galop pour changer de pied, parce que du coup, j'ai pas pensé à lui demander de changer de pied sur l'obstacle, donc on se retrouve à faux. Et on va sauter ce petit vertical qu'on n'avait pas sauté d'ailleurs encore, et la foulée arrive mal, donc le saut est un peu foireux. D'ailleurs, je pense que le saut est foireux parce qu'on manquait peut-être un peu de galop. On continue sur notre fameuse combinaison qui se passe plutôt bien et on termine sur le premier obstacle qu'on avait sauté au tout début et là, Bobo me prend la longue. Et pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai pu détrier, en fait je l'ai perdu sur le saut foireux du vertical et vu que j'arrivais pas à rechausser, j'ai tout déchaussé. Je sais pas si vous êtes comme moi, dites-moi en commentaire, mais moi je suis team je déchausse tout. Après l'enchaînement, bien sûr, on a marché, donc je vous l'ai mis pour une fois pour vous faire plaisir parce qu'on me fait souvent la réflexion que je ne fais pas marcher ma jument entre des enchaînements. Sauf que les gars, le montage ça sert à couper. Là, on repart exactement sur le même enchaînement, sauf que les hauteurs ont été un peu modifiées et vous allez voir que c'est le drame. En fait, j'ai hyper mal calculé mon coup, j'ai sauté une foulée avant Bohème, donc je me suis pris une méga georgette et j'ai fait un salto. D'ailleurs, j'ai atterri sur le plat du dos, ça fait très très mal, donc rassurez-vous, tout va bien, mais ça fait mal sur le coup. Je crois que ça a été la chute la plus longue de ma vie. J'ai eu le temps de me demander si j'allais tomber déjà, ensuite de savoir dans quel sens, quand j'allais tomber parce que je trouvais ça un peu long d'avoir la tête en bas aussi longtemps, et puis ensuite je me suis demandé si ma jument allait me marcher dessus, et d'ailleurs vous pouvez noter qu'elle s'est bien arrêtée, qu'elle a fait attention à moi, et ça j'en suis très contente parce que sinon j'aurais vraiment souffert je pense. Après avoir fait le point pendant 5 minutes, marcher un petit peu, on retourne sur l'enchaînement parce que on ne reste jamais sur une chute. Et là, je vous rassure, je tiens bien mon dos, donc le saut est un peu bizarre, mais en tout cas j'ai bien tenu mon dos, ça y a pas de souci. Et donc on finit notre enchaînement. Je maintiens bien mon galop dans le virage, le cube se passe plutôt bien. Encore une fois, j'ai pas demandé à Bohème de changer de pied, donc on transitionne trop galop pour retourner sur le vertical.
Le vertical se passe bien. La combinaison également. Là sur le dernier j'ai voulu absolument la rapprocher un peu plus de l'obstacle et en fait j'ai pas assez redressé, du coup elle était complètement sur les épaules donc elle dévie un peu et le saut est un peu foireux. Mais franchement je suis contente de l'enchaînement dans l'ensemble parce que après le gadin que je venais de me prendre c'était pas gagné. Mais franchement ça s'est plutôt bien passé je trouve. Pour terminer, ma coach nous a proposé d'enchaîner juste le vertical et l'auxerre puisque cela était réglable en hauteur, donc elle a mis un petit peu plus haut que ce qu'on avait enchaîné jusque là. Et ça s'est très bien passé, je suis très contente de Bohème, franchement, même sur l'auxerre où moi je me suis fait peur, après elle j'avais peur que ça la bloque aussi, on voit qu'elle y va franco, moi j'arrive à suivre à peu près, donc je vous dis pas que c'est parfait, loin de là encore une fois, mais je suis très contente parce qu'on finit vraiment sur une bonne note, surtout quand on voit comment ça a commencé, c'était pas terrible, donc vraiment satisfaite. Pour conclure, moi, malgré la chute, je trouve que ça reste quand même une bonne séance. Comme la dernière fois, c'est pas parce qu'il y a une chute que la séance est forcément médiocre et à oublier. Il y a eu des mauvaises choses, certes, mais il y a eu aussi de très bonnes choses, je trouve. Bien évidemment, c'est loin d'être parfait et il y a encore beaucoup de travail, notamment sur le fait de rééquilibrer Bohème, parce qu'avec la cordelette, c'est plus compliqué. Et pour le moment, je me suis rendu compte que j'étais obligée de la monter un peu plus vers la gorge que de la laisser au poitrail, parce que quand je la laisse au niveau du poitrail, elle a tendance à s'appuyer dessus et à se mettre encore plus sur les épaules. Donc ça va être quelque chose à travailler parce que pour le moment j'ai encore trop besoin de la cordelette pour la redresser, alors que moi j'aimerais avoir dans l'idéal besoin que de mon poids du corps. Donc c'est des choses qui se travaillent et ça va venir, il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis encore une fois, si tout était parfait dès le début, il n'y aurait aucun intérêt parce que ça serait grave chiant en fait. Donc voilà, j'ai des pistes de travail encore, je vais pouvoir travailler ça tranquille en extérieur et puis on retestera d'ici peu de temps normalement le saut en cordelette, voir ce que ça a donné. Donc on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me donner vos avis, à me dire si vous avez déjà sauté en cordelette, si vous avez les mêmes soucis que moi dans le sens du cheval qui s'appuie quand elle est au niveau du poitrail, ou si c'est que Bohème, enfin voilà. N'hésitez pas à me dire tout ce que vous voulez en commentaire, et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao les sales gosses!